Le capitaine Erix se tenait droit, les mains croisées derrière le dos, tandis qu'il regardait par la petite fenêtre du vaisseau. Les étoiles à l'extérieur scintillaient, mais elles semblaient froides. Le Vanguard venait d'entrer dans le système sérien et la mission était censée être simple, une visite diplomatique pour établir des relations pacifiques avec l'espèce sérienne. Mais maintenant, tout avait mal tourné. Les Sérans étaient différents de toute race que Rax avait rencontrée auparavant. Leur société était stricte, dirigée par des femelles puissantes qui détenaient toute l'autorité. Les membres mâles de leur espèce étaient des guerriers habiles et forts, mais ils n'étaient pas les décideurs, ils suivaient des ordres, c'étaient leurs femmes qui montraient le chemin et pourtant ici Erix se tenait sur le point de faire face à un jugement qui changerait tous les événements qui l'avaient conduit ici avaient été assez simples, du moins en surface lors d'un événement diplomatique. Rex avait accidentellement interrompu une cérémonie sacrée, il ne le savait pas à l'époque mais ses actions avaient insulté les traditions Soran. Il avait essayé d'être respectueux comme toujours mais les Sorans ne le voyaient pas de cette façon, une erreur, une malentendu et maintenant Rex faisait face au tribunal féminin Séran, un conseil des femmes les plus puissantes de toute leur civilisation. Le tribunal n'était pas un tribunal de justice mais un procès d'honneur. Rex avait entendu des rumeurs sur leur méthode, comment elles punissaient ceux qui les insultaient, mais rien ne l'avait préparé au moment où les accusations furent lues à haute voix. Capitaine Rex, la voix de la membre principale du tribunal, Fana, résonna dans la chambre, son ton était tranchant, froid comme une lame de glace. Vous avez perturbé notre cérémonie sacrée et pour cela vous avez avoir été reconnu coupable, la peine pour une telle infraction est claire. L'esprit de Rex s'emballa, il savait qu'une erreur dans cette culture étrangère pouvait être désastreuse, mais rien ne l'avait préparé à ce que Frana allait dire ensuite, vous êtes condamné à participer à notre rituel d'accouplement avec les femelles. Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Rex resta figé, essayant de comprendre le sens derrière ces paroles. Les Sorans avaient toujours été cryptiques dans leur manière et ce n'était pas une exception, il avait lu à propos du rituel dans les documents de briefing mais ce n'était pas quelque chose que quiconque avait prévu de se produire. Le rituel que Erix savait être destiné à humilier était conçu pour tester la force et l'endurance du mal impliqué afin de voir s'il pouvait supporter les défis physiques et émotionnels qui lui étaient imposés. Les Sorans croyaient qu'à travers ce processus, la véritable valeur du mal serait révélée et s'ils ne pouvaient pas y résister, ils seraient considérés comme faibles et indignes. L'esprit de Rex s'emballait, sa mission avait été de forger la paix, pas de participer à un étrange rite extraterrestre. Les yeux du tribun étaient rivés sur lui, attendant son réaction. Il savait qu'il ne pouvait pas montrer de faiblesse, il devait rester fort tant pour lui-même que pour les personnes qu'il représentait. Comprends-tu la punition? La voix du capitaine Foran interrompit ses pensées. Rex prit une profonde inspiration. Se tenant droit et fier, il savait que les enjeux, sa mission et peut-être l'avenir de la relation de l'humanité avec les Sérans dépendaient de la manière dont il gérerait ce moment. Je comprends, dit Erix fermement, gardant sa voix stable bien que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Mais je dois demander une chose avant que nous procédions. Prena leva un sourcil clairement intrigué par l'humain. Je demande une chance de prouver ma force non seulement dans le corps mais aussi dans l'esprit et le cœur, dit Rack, ses mots flottant dans l'air. Je viens d'une espèce qui valorise la résilience, l'intelligence et l'honneur. Je ne me plierai pas à une punition qui ne montre pas la véritable force de l'humanité. Pendant un moment, il y eut un silence. Les autres membres du tribunal se tournèrent vers Frana, qui était plongé dans ses pensées. Les Sorans étaient connus pour leur fierté et l'idée qu'un humain défie leurs coutumes n'était pas quelque chose qu'ils prenaient à la légère. Fana se pencha en avant. Son regard intense. Très bien capitaine Rex, vous subirez le rituel mais sachez ceci, vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur à nous, vous êtes ici pour apprendre et si vous échouez vous serez écarté et votre espèce ne connaîtra que la honte. Rex hocha la tête. Il savait ce qui était en jeu mais sa détermination restait inébranlable. Il avait vu le pire des ennemis de l'humanité, survécu aux batailles les plus dures et combattu pour ce qui était juste. S'il devait affronter ce rituel étrange, il le ferait de front. À la fin de la session du tribunal, Rex fut escorté jusqu'à ses quartiers par un groupe de Sorans. Gardiens, ils étaient silencieux, mais Rex pouvait sentir leurs yeux sur lui, l'étudiant, le jaugeant. Il devait rester calme, il devait penser clairement. Les cellules du vaisseau de guerre Séran étaient froides et stériles, sans aucun confort. La chambre de Rex était petite, à peine assez d'espace pour qu'il puisse s'étirer.
Les murs étaient tapissés de symboles étranges et d'écritures extraterrestres, qu'il ne pouvait lire. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser la peur s'emparer de lui. Demain, le rituel commencerait. Rex s'assit sur la couchette dure, son esprit tournoyant. Il devait trouver une solution, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'avenir de l'humanité. Il ne pouvait pas laisser cette erreur les définir. Les Sorans avaient une culture aussi étrange que leur apparence, mais ils savaient une chose avec certitude, l'humanité possédait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre, une force non seulement physique, mais aussi de la volonté, alors qu'ils fermaient les yeux. Rex s'était promis de démontrer que l'humanité n'était pas faible, de prouver que les soldats de la Terre pouvaient endurer n'importe quoi, peu importe à quel point l'épreuve était étrange, et de s'assurer que les Sorans le savaient aussi. Le lendemain matin, Rex se tenait au garde-à-vous dans une pièce froide et faiblement éclairée à bord du vaisseau de guerre Seran. L'air sentait la stérilité, mêlant le métal et les produits chimiques, tandis que le vrombissement sourd des moteurs du vaisseau résonnait sous ses bottes. Le son constant le rappelait qu'il était profondément immergé dans un vaisseau alien, entouré d'étrangers dont il comprenait à peine les coutumes. Il avait été convoqué dans la salle principale du tribunal féminin Seran, l'endroit où les leaders et les guerriers étaient honorés ou condamnés, où le pouvoir était entre les mains des femmes qui gouvernaient leur société. C'était une pièce qui faisait paraître Rex petit malgré sa stature imposante, tout en étant intimidante. Rex n'avait jamais montré de peur, mais se tenir devant le tribunal était différent, car ces femmes n'étaient pas n'importe qui, elles étaient le cœur de la civilisation sorane. Chacune d'entre elles avait gagné sa place à travers des années de combat, d'intellect et de leadership. La femme qui l'avait condamnée pour Anna était la plus puissante de toutes. La chambre était vaste, avec des plafonds hauts et des murs ornés de symboles bleus lumineux, ce qui la rendait unique. Rex se retrouvait face à quelque chose d'impressionnant et intimidant, comme il n'en avait jamais vu auparavant. Il pouvait entendre les doux pas des gardes Sorans derrière lui, mais il ne parlait pas. Une lourde silence régnait dans l'air alors qu'il était conduit au centre de la pièce. En atteignant le centre, le Rex se dressait haut et droit, essayant d'ignorer le trac qui lui nouait l'estomac. Il devait garder le contrôle. Ses yeux balayèrent la pièce, scrutant les visages des membres du tribunal assis sur des estrades surélevées, leurs regards fixés sur lui avec une intense concentration. La leader du tribunal, Fana, était assise au centre de tout cela, son regard vif et calculateur. Le capitaine Rex Vena commença d'une voix calme mais ferme, « Vous vous tenez devant nous aujourd'hui non pas en tant que représentant de votre peuple, mais en tant qu'individu qui doit prouver sa valeur. Le rituel auquel vous allez vous soumettre testera votre force de manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. » Rex hocha la tête, son esprit en ébullition. Il avait été informé de l'importance des rituels, mais il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Tout ce qu'il pouvait faire était d'écouter et d'apprendre. Rexan poursuivit, « Vous serez d'abord soumis à un test d'endurance. Notre coutume exige que vous subissiez des épreuves physiques pour prouver votre résilience, mais sachez, humain, que ce n'est pas simplement une question de force brute. Il s'agit de votre volonté de survivre, de vous adapter et de nous montrer que vous êtes digne de respect. » Rex avala difficilement sa peur qu'il retenait jusque-là commençait à s'insinuer en lui, mais il la repoussa. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse maintenant, pas avec tout en jeu. Il devait leur montrer de quoi l'humanité était capable. Votre première épreuve commence maintenant. Vena déclara, d'un simple geste, ordonna aux gardes de se ranger sur le côté. Les portes de la chambre se sont ouvertes, dévoilant une immense arène. Au-delà de baigner dans une lumière artificielle crue, le sol était recouvert de tapis moelleux et autour de l'arène se trouvaient des rangées de guerriers Sorans, leurs yeux brillants d'anticipation. Rex ressentait le poids de leur regard alors qu'il l'étudiait, attendant de voir ce qu'il ferait ensuite. Il prit une profonde inspiration et avança, ses bottes résonnant dans le silence alors qu'il pénétrait dans l'arène. Une étrange sensation de calme l'envahit. C'était pour cela qu'il avait été formé, c'était ce qu'il avait fait d'innombrables fois auparavant. Il avait combattu sur des champs de bataille à travers la galaxie, affronté des créatures et des ennemis que personne d'autre ne pouvait survivre. C'était juste un autre combat, difficile mais pas impossible. En face de lui se tenait son premier adversaire, une guerrière sorane nommée Kendra, grande et musclée. Sous sa peau blindée, ses yeux froids,
calculateur et empli de confiance brillait alors qu'elle le regardait comme s'il était déjà vaincu. Rex savait qu'il devait lui prouver le contraire. Le signal fut donné et le combat commença. Kendra chargea, se déplaçant à une vitesse fulgurante. Eryx eut à peine le temps de réagir lorsqu'elle se jeta sur lui, les poings en avant. Il esquiva le premier coup, son cœur battant dans sa poitrine. Il devait agir vite, les serants étaient puissants, plus rapides que les humains, et leur technique de combat était différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Cependant, il avait quelque chose qu'il n'avait pas, de l'expérience. Il fit un pas de côté pour esquiver son mouvement, attrapant son bras et le tordant pour la déstabiliser. Mais Kendra fut rapide, elle tourna sur elle-même en utilisant son élan contre lui. Il parvint à peine à retrouver son équilibre alors qu'elle se jetait de nouveau sur lui, l'espace d'un instant. Rex ressentit le poids de sa situation. Il ne s'agissait pas seulement de force, mais de survie. Les coups de poing de Kendra étaient puissants et implacables, ne lui laissant aucune chance de récupérer. Cependant, Rex garda son focus, son esprit clair, alors que Kendra se précipitait de nouveau. Rex se baissa sous son bras, utilisant sa vitesse à son avantage. Il la saisit par la taille et la souleva du sol, la jetant violemment sur le tapis de toutes ses forces. Les spectateurs retenaient leur souffle, surpris. Ce n'était pas un combat facile, mais Rex avait prouvé quelque chose d'important, l'humanité pouvait endurer. Kendra se rendit lentement à sa destination. Avec un visage marqué par la frustration et le respect, elle observa Rax, un tacite accord sur son habileté passant entre eux. Le combat n'était pas terminé, mais il avait évolué. Rex pouvait le voir dans ses yeux, elle le considérait désormais non plus comme un étranger, mais comme un adversaire digne. Rexana, observant depuis son siège, fit un léger signe de tête. Elle comprit que Rex représentait plus qu'un simple défi physique. Il était un test de ce dont l'humanité était capable et Rax commençait à comprendre l'importance de ce rituel. Ce n'était pas seulement une question de force physique, il s'agissait de prouver que les humains avaient le cœur, la volonté et le courage de survivre dans un monde bien au-delà du leur. Alors que le combat faisait rage, Rex savait que ce n'était que le début, que les épreuves ne feraient que se durcir à partir de là, mais il était prêt. C'était sa chance de montrer aux Siens de quoi l'humanité était capable et il n'allait pas reculer. L'arène était maintenant silencieuse, l'air épais d'anticipation, le corps de Rex endolori par l'intense combat avec Kendra, chaque muscle criant sa protestation, mais il refusait de le montrer. Il se tenait droit, la poitrine haletante, mais les yeux rivés sur son prochain défi. Le premier test avait été difficile, mais ce n'était que le début. Les serants s'attendaient à ce qu'il cède, à ce qu'il abandonne, mais Rex n'était pas prêt à les laisser gagner si facilement. Kendra se tenait devant lui, haletante mais avec un regard déterminé. Elle avait combattu avec férocité et Rex pouvait voir qu'elle le respectait désormais. Cependant, il n'y avait pas de temps pour célébrer, l'épreuve des serants était loin d'être terminée. Rex devait prouver plus que sa capacité à combattre, il devait démontrer son endurance, sa force et sa résilience. La voix de Fran résonnait de manière perçante. Diriger ceci n'était que le premier test, humain. Maintenant, vous allez affronter l'épreuve de force. Le cœur de Rex fit un bond alors que le sens des mots s'imposait à lui. Il avait entendu parler de l'épreuve de force lors de son briefing, on disait que c'était un test brutal, poussant le corps à ses limites. Les serants croyaient que la véritable force ne se limitait pas seulement aux muscles ou au pouvoir, mais résidait dans la capacité à endurer sur la durée. Ils mettaient en avant la puissance de l'endurance et de la persévérance. Pour eux, la capacité à surmonter la douleur et à continuer malgré les cris de tout le corps pour s'arrêter était le signe d'une véritable force. Rex avait toujours été fier de son endurance. Il avait combattu lors de batailles épuisantes, survécu à des conditions difficiles et repoussé ses limites maintes fois. Cependant, il n'avait jamais été confronté à un test semblable à celui-ci. L'épreuve de force a débuté par une série de défis physiques. Rex fut conduit dans une nouvelle partie du navire où une série d'appareils se dressait, chacun étant conçu pour tester un aspect différent de ses limites physiques. Sa première épreuve consistait à soulever un poids énorme, bien plus lourd que tout ce qu'il avait jamais rencontré auparavant. Il s'agissait d'un hodique massif en forme de pierre qui semblait pouvoir l'écraser au moindre faux mouvement. Les serants, se tenant en cercle autour de lui,
observaient en silence, leurs yeux ne le quittant jamais. Rex observa le poids avec méfiance. Il avait déjà relevé des défis similaires par le passé, mais aucun n'était aussi difficile. La gravité sur ses rangs était plus forte que sur Terre, rendant chaque mouvement plus lourd. Ses muscles étaient déjà endoloris par le combat précédent, mais il n'avait pas le choix. Il devait maintenant prouver qu'il était assez fort pour supporter. Il se baissa, saisit le poids et se tendit en le soulevant du sol. La pierre gémit sous la pression, mais Rex tint bon, son visage fermé. Malgré l'intense concentration, ses bras brûlaient d'effort, mais il refusait de lâcher prise. Il pouvait sentir les regards des serrans sur lui, leurs regards intenses rendant chaque seconde interminable. Le poids était extrêmement lourd, mais Rex continuait de pousser, serrant les dents pour le soulever plus haut. Son corps lui criait d'arrêter, de poser l'objet et de se reposer, mais il ne pouvait pas encore. Il était allé trop loin et il n'allait pas laisser cette épreuve le briser. Finalement, avec un puissant grognement, Rak posa la pierre avec un bruit sourd. Son corps tremblait d'effort, mais il se tenait droit, la poitrine se soulevant et s'abaissant sous des respirations lourdes. Il l'avait fait. Les serrans observaient en silence, leurs expressions indéchiffrables. Ce n'était pas seulement une question de terminer le défi, mais aussi de savoir comment il gérait la douleur, comment il continuait à pousser même lorsque chaque partie de lui voulait s'arrêter. Impressionnant. Vena déclara d'une voix presque réfléchie que c'était seulement le début. Rex hocha la tête, la sueur coulant sur son visage, ses muscles endoloris, mais il n'avait pas encore terminé. Les serrans avaient fixé la barre très haut et il devait prouver qu'il pouvait aller encore plus loin. La prochaine épreuve était d'une nature de force différente. Rex fut conduit vers un parcours d'obstacles qui testait l'agilité, la vitesse et l'endurance. Ce parcours était conçu pour épuiser même les guerriers les plus forts. Rex était fatigué, ses muscles endoloris, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner, il devait continuer à avancer. Le cours était exigeant. Pour réussir, RXS devait escalader des murs, ramper à travers des tunnels étroits et sauter par-dessus de grands écarts. Chaque obstacle était plus difficile que le précédent et à chaque pas, Rex sentait son corps protester, ses jambes étaient faibles, ses bras tremblaient, mais il continuait à avancer. Il ne pouvait pas laisser les serrans le voir faiblir, il devait leur montrer que peu importe la difficulté du défi, il continuerait. Le parcours semblait s'étendre à l'infini, mais Rex ne s'arrêtait pas. Il sentait lentement sa force s'épuiser, mais il y avait en lui quelque chose de profond qui refusait d'abandonner. Ce n'était pas seulement une question de défi physique, il s'agissait de prouver que l'humanité avait quelque chose que les serrans ne pouvaient pas comprendre, une détermination qui ne pouvait être brisée, peu importe les obstacles. Lorsque Rex atteignit enfin la fin du parcours d'obstacles, il s'effondra au sol, sa poitrine haletante d'épuisement, son corps couvert de sueur, ses muscles criant de soulagement. Mais il l'avait fait, il avait réussi le test. Les serrans restèrent silencieux un moment, leurs expressions indéchiffrables. Rex leva les yeux, son regard croisant celui de Fanny. Il pouvait discerner une lueur dans son regard, quelque chose qui lui indiquait qu'elle commençait à le percevoir sous un nouveau jour. « Tu as réussi l'épreuve de force », déclara-t-elle d'une voix ferme mais empreinte de respect. « Cependant, ce n'est qu'une petite partie de ce que tu dois endurer. » Rex hocha la tête, son souffle toujours haletant. Il venait de réussir le test, mais il était conscient qu'il devait affronter d'autres épreuves. Les serrans le mettaient à l'épreuve, le poussant à ses limites, mais Rex n'avait pas peur. Il avait déjà prouvé qu'il pouvait endurer et il continuerait à leur montrer que l'humanité était plus forte qu'il ne pouvait l'imaginer. Les épreuves commençaient à peser sur Rex, ses muscles le faisaient souffrir, son esprit était embrumé par l'épuisement, mais son esprit restait indompté. Les épreuves de ses rangs étaient différentes de tout ce qu'il avait connu auparavant. Chaque défi le mettait à l'épreuve de manière que aucun champ de bataille ne pourrait le faire. L'épreuve de force l'avait poussé à ses limites physiques, mais maintenant le prochain test était quelque chose de totalement différent. Alors que RX sortait de l'arène, son corps fatigué et couvert de sueur, la voix de Fana résonnait dans son esprit. Elle avait clairement indiqué que les tests ne portaient pas seulement sur la force brute, mais aussi sur l'endurance, l'intellect et la volonté. Les Siciens respectaient la force, mais ils valorisaient également l'intelligence. Ils croyaient que les vrais guerriers possédaient à la fois la puissance physique et l'agilité mentale.
Rex fut conduit vers une nouvelle chambre, différente des défis physiques difficiles auxquels il avait été confronté jusqu'à présent. Cette pièce était faiblement éclairée par des lumières bleues douces projetant de longues ombres sur le sol. Il n'y avait pas d'obstacles, pas d'armes, pas d'adversaires. Au lieu de cela, la pièce était remplie de panneaux lumineux étranges qui semblaient pulser d'énergie. Au centre de la pièce se trouvait une grande table circulaire entourée de chaises. Vena et plusieurs autres membres du tribunal étaient assis autour de la table, affichant des expressions sérieuses, leurs regards fixés sur les dossiers. Il ne s'agissait pas d'un test de force physique, mais d'un test de l'esprit. Rex a toujours été vif et capable de penser rapidement. Au cours de sa carrière de soldat, il avait été confronté à d'innombrables défis stratégiques, mais la situation à laquelle il était confronté lors de cette bataille était tout à fait singulière. Les Serans ne se battaient pas uniquement avec des armes, mais aussi avec leurs connaissances, leur tactique et leur stratégie. Vous êtes ici pour démontrer plus que votre force physique. Le capitaine Erix Vena déclara d'une voix calme mais empreinte d'autorité que vous devez démontrer que vous possédez la sagesse nécessaire pour diriger et penser de manière claire. Sous pression, il s'agit de l'épreuve de l'esprit. Rex acquiesça en essayant d'éclaircir ses pensées. La fatigue des tests précédents commençait à peser lourdement sur lui, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de flancher maintenant. Il était arrivé si loin et il n'allait pas laisser la fatigue avoir le dessus sur lui. Un des membres du tribunal, une surnommée Sarah, se leva et se déplaça au centre de la salle. Elle fit un geste en direction des panneaux lumineux sur les murs. Elle nous a expliqué que nous allions être confrontés à une série de défis. Chaque panneau présentera un puzzle différent, un problème différent. Votre tâche sera de les résoudre en n'utilisant que votre esprit. Vous aurez un temps limité et chaque erreur vous coûtera cher. Rex prit une profonde inspiration. Il n'était pas sûr de ce à quoi s'attendre, mais il savait une chose avec certitude, cette épreuve mettrait à l'épreuve bien plus que son intellect. Elle mettrait à l'épreuve sa capacité à rester calme, à penser logiquement même lorsque la pression serait à son comble. Le premier panneau s'illumina, projetant une lumière bleue éclatante dans la pièce. Il affichait une série complexe de formes s'emboîtant et se déplaçant. Le puzzle était abstrait, sans schéma clair. Erix fixa un instant dessus, essayant de donner un sens aux nuances. Son esprit était encore un peu embrumé par les épreuves physiques, mais il se concentra en resserrant ses pensées vers un seul point, la solution. Le tic-tac de l'horloge au mur annonça le passage des secondes qui s'écoulaient rapidement. Il n'avait pas de temps à perdre. Lentement, il commença à bouger ses mains comme s'il traçait des motifs dans l'air. Il pouvait sentir les formes, percevoir la manière dont elles s'emboîtaient. En cet instant, il comprit qu'il s'agissait de voir au-delà de l'évidence, de rechercher des connexions qui n'étaient pas immédiatement claires. La solution lui vint comme un éclair soudain et il appuya sur un bouton du panneau. Les formes se déplacèrent, se réarrangeant en une nouvelle configuration. Le voyant s'est illuminé en vert, indiquant ainsi le succès. Rex laissa échapper un soupir de soulagement discret, ce n'était pas encore fini, mais c'était un bon début. Frona hocha la tête avec approbation, bien joué, mais ce n'était que le début. Le puzzle suivant apparut et se révéla encore plus complexe que le premier. L'esprit de Rex s'emballa alors qu'il tentait d'analyser ce nouveau défi, une série de symboles, chacun représentant quelque chose. Divers concepts de temps, d'espace et d'énergie. Le défi consistait à comprendre comment les symboles étaient liés les uns aux autres et comment ils pouvaient être agencés pour former une solution. Rex ferma les yeux un instant, se forçant à se détendre. Le premier casse-tête avait été difficile, mais il l'avait résolu en faisant preuve de stratégie. Celui-ci demanderait encore plus de concentration, plus d'attention aux détails. Il commença à travailler sur le puzzle, cherchant des motifs, examinant les relations entre les symboles. Les secondes s'écoulaient et la pression commençait à monter à nouveau. Les Serans le regardaient attentivement, leurs yeux ne le quittant jamais tandis qu'il travaillait. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Rex appuya de nouveau sur le bouton. Les symboles se déplacèrent, se réarrangeant en une nouvelle formation. Le voyant est de nouveau passé au vert, indiquant qu'il avait réussi. Un sentiment d'accomplissement l'a envahi, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer, car un autre voyant s'est allumé, présentant un tout nouveau défi.
Les énigmes semblaient devenir de plus en plus difficiles à chaque instant qui passait, chaque test le poussait davantage, le forçant à penser plus rapidement, à se fier à ses instincts et à sa formation en tant que stratège. Rex commençait à ressentir la pression. Son corps était encore endolori par les épreuves physiques et son esprit commençait à fatiguer, mais il refusait de céder. Il était arrivé si loin et ne pouvait se permettre d'échouer maintenant. Il se concentra, écartant la fatigue, et commença à travailler sur le puzzle avec un esprit clair. Il résolut le panneau suivant, puis le suivant, chaque succès le rapprochant un peu plus du défi final. Les serans observaient silencieusement Rex avec attention, mais ce dernier pouvait sentir qu'il commençait à le respecter. Lui, il ne s'agissait pas seulement de force brute, mais aussi d'intelligence, de démontrer que l'humanité pouvait réfléchir, s'adapter et surmonter même les défis les plus difficiles. Enfin, le dernier panneau est apparu, présentant la série d'équations, de symboles et de motifs la plus complexe jusqu'alors. Rex ressentait la pression monter, mais il savait qu'il avait une dernière chance de se prouver. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et commença à travailler sur le puzzle. Malgré l'épuisement, son esprit restait vif. C'était le moment tant attendu, le test final. Lorsqu'il appuya enfin sur le bouton, le panneau s'illumina en vert. Il l'avait réussi. La pièce resta silencieuse pendant un long moment, puis Franna déclara « Vous avez réussi l'épreuve de l'esprit. » « Capitaine Rex, dit-elle d'une voix emplie d'approbation, vous nous avez démontré que les humains possèdent plus que de la force. Vous avez prouvé que vous avez l'intellect et la volonté de réussir. » Rex se tenait fièrement, la poitrine gonflée de fierté. Il l'avait fait, il avait prouvé que l'humanité était tout à fait capable d'affronter l'inconnu, et maintenant il était un pas de plus près de terminer les épreuves. Rex avait démontré sa force physique et sa vivacité mentale, mais les serans n'en avaient pas encore fini avec lui. Il restait une épreuve, la plus difficile de toutes, l'épreuve du cœur. Franna l'avait averti que ce test serait différent des précédents. Il ne s'agirait pas de force brute ou de réflexion rapide, mais mettrait à l'épreuve son caractère même, sa capacité à résister aux défis émotionnels les plus profonds. Alors qu'il pénétrait dans la chambre où se déroulerait l'épreuve, Rex se préparait à affronter ce défi. Rex percevait le poids de l'atmosphère, la pièce était calme, presque trop calme. Une lumière douce et diffuse émanait des murs, mais semblait lointaine, comme si elle n'atteignait pas complètement les coins de la pièce. Le silence était presque oppressant. Au centre de la pièce se dressait un étrange dispositif. Un grand objet sphérique entouré de symboles complexes, vibrant d'énergie, suscitait chez Rex un sentiment de malaise alors qu'il s'en approchait. Il ignorait à quoi s'attendre de cette épreuve, mais il savait qu'elle serait différente. Rexana et les autres membres du tribunal se tenaient du côté opposé de la pièce, le regard fixé sur lui. L'expression de leurs yeux était indéchiffrable, mais Rex pouvait sentir qu'ils attendaient quelque chose. La pression montait. Il ne s'agissait plus seulement d'épreuves physiques, mais de quelque chose de plus profond, de plus personnel. Vous avez réussi les épreuves de force et d'esprit, Capitaine Rex Vena, dit-elle d'une voix aussi assurée que toujours. Maintenant, nous allons tester la partie la plus importante de vous, votre cœur. Cette épreuve mettra à l'épreuve votre capacité à comprendre vos émotions, à affronter vos peurs et à faire preuve de compassion même face à la douleur. La tension dans l'estomac de Rex s'intensifia. En tant que soldat, il avait toujours été formé à maîtriser ses émotions, à refouler ses sentiments afin de se concentrer sur la mission. Cependant, Franna lui disait maintenant qu'il devait s'ouvrir pour affronter quelque chose qu'il avait passé sa vie à éviter, son propre cœur. Un doux bourdonnement emplit la pièce et l'objet sphérique commença à briller de plus en plus intensément. Rex felt a strange pull a compulsion to approach it took a step forward and as soon as he did the room seemed to shift the walls seemed to close in and he felt a cold breeze wash over his breeze cogged in his chest and for a moment he took the might be imagining things be when he looked around and saw that he was no longer standing in the same room, the environment had changed completely, he was now standing in a small familiar room, a room from his past, the walls were decorated with faded photo and there was a small table where he and his family used to sit, the smell of food cooking in the background filled the air and Rex could hear the soft laughter of children he sat traced as a memory flooded back. This was a place he had left behind long age ago, this was his home, the place where he had
Grown up the place where he had left everything behind when he became a soldier. The trial was not a physical test, it was a journey into his past, a confrontation with the emotion. He had buried for so long Rax, a voice called soft and familiar, he turned around his breath catching in his throat. Standing before him was his younger sister Zara. She was smiling at him, her eyes sparkling with warmth. It was impossible. Rex croyait que Zara était morte il y a des années lors d'une attaque sur sa planète natale qu'il n'avait jamais réussi à protéger. Il avait échoué envers elle. Rax, cela fait si longtemps, dit Zara, sa voix emplie d'espoir. Tu m'as tellement manqué. Le cœur de Rex se tordit dans sa poitrine, il voulait parler, se rapprocher d'elle, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Il n'avait pas pensé à Zara depuis si longtemps, il avait enfoui son chagrin en se disant qu'il ne pouvait se permettre de pleurer, mais maintenant, se tenant devant elle, tout lui revint en mémoire. Je t'ai déçu. Rex murmura, sa voix se brisant, je n'ai pas pu te sauver. Le sourire de Zora s'est estompé et elle s'est approchée de toi en disant, tu as fait tout ce que tu pouvais, Rex. Tu ne peux pas porter ce poids pour toujours. Rex ressentit ses genoux fléchir sous lui et s'effondra au sol, la douleur dans sa poitrine était insupportable. Jamais il ne s'était permis de se sentir aussi vulnérable, de se laisser aller au chagrin, mais ici, dans cet endroit étrange, il ne pouvait échapper au flot d'émotions. Je suis tellement désolé, murmura-t-il, les larmes remplissant ses yeux. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous sauver. Zora s'agenouilla à côté de lui, sa main reposant doucement sur son épaule. Rex, il n'y a pas eu d'échec, tu as donné le meilleur de toi-même. Il est temps de laisser tomber la culpabilité. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux honorer ma mémoire en avançant. Tu as toujours été fort, mais la force ne se résume pas à se battre, c'est aussi vivre, Rex. C'est apprendre à te pardonner. Rex ressentit une oppression dans sa poitrine, emplie d'émotions. Pour la première fois depuis des années, il se permit de ressentir vraiment la douleur. Il comprit que ce n'était pas de la faiblesse de pleurer, mais plutôt une composante de l'humanité. Les serants accordaient de la valeur à la force, mais ils comprenaient également que la force ne venait pas du déni des émotions, mais de leur acceptation et de l'apprentissage pour guérir. Alors que les paroles de Zor résonnaient dans son esprit, la pièce commença à se transformer à nouveau. Les images de son passé s'estompaient et Rex se retrouva de nouveau dans la chambre d'audience, se tenant devant le tribunal. La douleur persistait dans son cœur, mais il ressentait désormais un sentiment de paix. Il avait affronté sa plus grande peur, la douleur de perdre quelqu'un qu'il aimait, et il s'était permis de guérir. Venal observa attentivement, son expression indéchiffrable, pendant un long moment de silence. Rex stood tall wiping the tears from his eyes and when he looked at her he could see the restrainer gas. You have completed the trial of the hat. Vena said, her voice soft buffeted with admiration. You have shown that you are not only a warrior but a human being. You have proven that your strength comes from your ability to face your emotion and grow from them. Wax nodded slowly, feeling a sense of relief wash over him. He had passed the test but more importantly he had learned something about himself. He had learned that true strength came not from suppressing emotion but from accepting them and using them to fuel his resolve. The trial were over. He had proven himself to the Sicyan Burex knew that the journey was far from finished. The lesson he had learned here in the depth of the Cersei trial would stay with him for the rest of his life. Rax stood in the center of the great hall. The Serran tribunal arrayed before him after completing the preview trial. The trial of Strand, the trial of mind and the trial of the hat. He took the had seen it all but there was something in the air now. Attention that hadn't been present before. The Serran were about to test him one last time and this final trial was uncanny. He had faced before. The room was vast, the walls towering high above him stretching into the darkness. The floor was smooth, cold to the touch and it seemed to him with energy. Rex could feel the weight of the tribunal's gaze on him, their eyes fixed with intensity. They were waiting for him to make the first move but he didn't know what to expect. His body was weary from the preview test, his mind still recovering from the emotional strain of the trial of the hat but he wasn't about to back down now. He had come too far to fail. Comme toujours, Rexana se tenait à la tête du tribunal. Les yeux fixes, sa voix retentit nette et claire. Capitaine Rex, commença-t-elle, vous avez démontré force, intelligence et compassion. Vous avez réussi nos épreuves, mais il reste un dernier défi à relever. Cette épreuve déterminera non seulement qui vous êtes, mais aussi qui vous deviendrez.
Vous affronterez un ennemi de votre propre création. Le cœur de Rex a manqué un battement, un ennemi de sa propre création. Que cela signifiait-il même? Êtes-vous prêt à affronter la vérité de vos propres choix? Fana's voice was soft now almost challenging. This trial will not be fucked with weapon or puzzle, it will be fucked with the choice you have made in your life. Rex took a deep breath and wasn't sure he understood bu and was ready. He had faced battles challenged and lost bu. He had never been tested like this. The Soran weren't going to make it easy on him. They never had bu this final test and knew would be the one that determined his future. The chamber around him began to shift the air. Growing warmer, the walls narrowing if closing in on him, the ground beneath his feet rumbled and suddenly Rex was no longer standing in the hall. The world around him blurred for a moment, and when the fog cleared he found himself in a different place entirely. It was his old home, the house where he had grown up. Back on his home planet, but it wasn't the same it had been before. There was a sense of wrongness in the air. The house was dark, abandoned, the windows were broken, the walls cracked and the furniture was overturned if a violent storm had traversé cela. Une odeur de bois brûlé persistait dans l'air. Le cœur de Rex se serra en contemplant ce lieu, cette maison qui était la source de sa douleur. C'était ici qu'il avait tout perdu, ses parents emportés pendant la guerre, et lui-même abandonnant tout dans sa quête de justice. La culpabilité ne l'avait jamais quitté, il s'était toujours reproché de ne pas avoir pu les sauver. Alors, il avança dans l'obscurité. L'environnement autour de lui changea à nouveau, la pièce scintilla comme un hologramme défectueux et devant lui apparut une version de lui-même, une version qui semblait bien plus jeune, bien plus innocente. Cette version de RX se tenait au centre de la pièce, fixant le regard au travers de la fenêtre brisée avec une expression troublée. Les jeunes Rex se tournèrent et regardèrent la version plus âgée. Les yeux et le visage du jeune homme étaient emplis de douleur. Perplexité, le regret sentit son cœur battre la chamade. Il comprit alors ce qui se passait, les Sorans ne testaient pas sa force ou son intelligence, ils le forçaient à affronter les erreurs qu'il avait commises en les abandonnant. Rex est un chien de race labrador retriever âgé de 3 ans. Le jeune homme exprima avec amertume dans sa voix, « Tu as choisi de partir en guerre, de nous laisser derrière, de me laisser derrière. Tu t'es convaincu que c'était pour le bien commun, mais regarde ce qui est arrivé, tu as échoué. » La gorge de Rex se resserra lorsque les mots le frappèrent comme un coup physique. Il avait tant essayé d'enterrer la culpabilité, d'ignorer la voix dans sa tête qui lui disait qu'il n'était pas assez bon, mais maintenant tout revenait. « Je cherchais à te protéger, » dit Rex, sa voix tremblante. « Je pensais que si je continuais à me battre, si je continuais à avancer. Malgré mes efforts pour rectifier la situation, j'ai échoué vous tous. » Les jeunes recrues n'ont pas réagi, l'image s'est estompée et la pièce a commencé à changer à nouveau. Cette fois, il se retrouva debout devant son officier commandant de la guerre. L'officier, un homme nommé Grayson, avait été un mentor pour RXS, quelqu'un en qui il avait entièrement confiance. Cependant, le visage de l'officier était tordu de colère, ses yeux emplis de déception. « Tu nous as abandonnés sur le terrain, RXS », résonna la voix de Grayson dans la pièce vide. Tu as choisi d'abandonner la mission, de te sauver toi-même. Tu as trahi tes camarades, ton équipe, et à cause de cela, nous avons perdu. Rex sentit ses jambes s'affaiblir sous lui alors que les souvenirs affluaient dans son esprit, la mission avait mal tourné et il avait pris la décision la plus difficile de sa vie de battre en retraite pour survivre, laissant ainsi son équipe derrière lui, qui en avait payé le prix. Il avait fait ce qu'il devait faire. Rex a déclaré que sa voix était enrouée. Je ne pouvais pas permettre que nous mourions tous. J'ai cru que c'était la décision juste, mais je me suis trompé. Je les ai déçus. L'image de Grayson s'est lentement dissipée et Max s'est retrouvé seul, une fois de plus, entouré des fantômes de son passé. Son cœur était lourd du poids des choix qu'il avait faits, des personnes qu'il avait laissées derrière lui, des vies qu'il n'avait pas pu sauver. Cependant, il devait maintenant les affronter, il n'y avait pas d'échappatoire à ce procès auquel les Sorans l'avaient soumis, le forçant à confronter tout ce dont il s'était enfui. Alors que la pièce commençait à se transformer à nouveau, Rex se tenait droit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Il savait ce qu'il devait faire. Les erreurs, la culpabilité, ne le définissaient pas. Il avait fait des choix, certains difficiles, et il en avait tiré des leçons.
Il devait se pardonner pour avancer, pour prouver aux scients qu'il était prêt pour ce qui allait suivre. L'obscurité autour de lui s'estompa et Rex se retrouva une fois de plus dans la grande salle. Le tribunal observait, leurs yeux emplis d'attente. Il avait réussi le procès non pas en changeant le passé, mais en l'acceptant, en apprenant. Fana acquiesça lentement, un léger sourire se dessinant au coin de sa bouche. Tu as réussi l'épreuve finale. Capitaine Rex, tu as affronté ton plus grand ennemi, toi-même, et tu en es ressorti plus fort. Rex felt a sense of relief wash over him and made it the Soran had tested him in way he could never have imagined but he had proven himself and now he was ready for whatever came next. The final trial was over but Rex felt as if the weight of the world still on his shoulder he had passed the test of strength, the test of intellect and the most difficult one of all, the trial of the at the last trial, the one that forced him to confront his past had shown him the depth of his own regret but also the strength that came from accepting his mistake he had been tested by the Soran in way he had never imagined and now as the trial chamber stood silent he knew that everything had changed. Rex Anasty standing at the head of the tribunal gave him a nod of approval, her eyes calculating. Now held a new respect. The other members of the tribunal silent until now began to murmur amongst themselves, their voices were low but Rex's could hear the praise in their word. It was rare for Anion to pass the trial, especially someone from outside their species, yet Rex had done it and they had done it not just through force but through the strength of his at his mind and is willing to face his deepest fear. Vous avez bien fait, Capitaine Rex. La voix de Brianna a percé le silence en déclarant que vous vous êtes prouvé à nous et à vous-même que le peuple Serran valorise la force, mais comprend également l'importance de la croissance et du changement. Vous avez montré que vous n'êtes pas simplement un soldat, mais quelqu'un capable de transformation. Encore imprégné de ces paroles, il ne ressentait ni fierté ni arrogance, juste un sentiment tranquille d'accomplissement. Ce n'était pas la victoire qu'il avait imaginée, celle où il rentrerait chez lui et serait célébré, non, c'était quelque chose de différent, c'était un triomphe personnel, une victoire sur lui-même. Merci, dit-il, sa voix calme mais douce. Je ne suis plus la même personne qu'à mon arrivée, j'ai appris plus sur moi-même que je ne l'aurais jamais cru possible. Après un bref moment de silence, Frana prit de nouveau la parole. Vous êtes un individu unique, Rex. Vous nous avez montré que l'humanité, malgré ses défauts, a un grand potentiel. Le chemin à venir ne sera pas facile, mais il est désormais clair pour nous que vous avez la force de l'emprunter. Rex ressentit le poids de ces paroles s'installer profondément en lui. Les épreuves n'avaient pas seulement été un test de ses capacités physiques et mentales, mais aussi un test de son âme même. Maintenant, les Sorans lui offraient quelque chose de plus, ils lui offraient la possibilité d'avancer, de jouer un rôle dans une galaxie plus vaste, où il pourrait réellement faire la différence. Où aller à partir de là? Rex posa sa question, son timbre empreint d'un mélange de curiosité et d'appréhension. Ayant acquis tant de connaissances, il se trouvait maintenant confronté à une nouvelle interrogation. Quel était son avenir? L'expression de Vian s'adoucit et pour la première fois, elle sembla voir Rex non seulement comme un sujet d'expérience, mais comme une personne que les Serrans ont décidé d'offrir un poste dans nos rangs. Vous avez démontré des qualités de force, de sagesse et de compassion. Nous croyons que cela sera bénéfique pour notre peuple, vous ne serez pas seulement un allié des Serran, mais aussi un pont entre nos espèces. Le cœur de Rex battait plus vite alors que le poids de ses paroles s'installait. Était-ce le moment qui allait tout changer? Il était venu ici en tant que soldat, prêt à affronter toute épreuve, tout défi. Mais maintenant, on lui offrait la possibilité de faire partie de quelque chose de plus grand, on lui offrait la possibilité de participer à l'avenir. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il. Rex répondit d'une voix chargée d'émotion. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle opportunité me serait offerte. VX Sanana esquissa un sourire rare, une expression inhabituelle sur son visage. Il n'y a rien à dire, Capitaine Rex. Vous l'avez mérité. Maintenant, c'est à vous de décider de la suite des événements. Rex prit une profonde inspiration, la décision pesant lourdement sur son esprit. Il avait toujours été un soldat, toujours concentré sur la mission en cours. Cependant, il réalisa maintenant que sa mission était plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il ne s'agissait plus seulement de combattre des guerres ou de vaincre des ennemis, mais de construire quelque chose qui pourrait perdurer,
quelque chose qui pourrait apporter de l'espoir à ceux qui n'en avaient pas. « J'accepte, dit-il, sa voix ferme et assurée. J'accepte cette offre et je ferai tout en mon pouvoir pour prouver que vous avez fait le bon choix. » Les yeux de Fana se sont illuminés d'approbation lorsque nous avons appris que nous allions travailler avec vous, Capitaine Rex. La galaxie est vaste et il y a beaucoup à faire, mais avec vous à nos côtés, nous croyons pouvoir faire la différence. Rex ressentit une montée de fierté, mais ce n'était pas le même type de fierté qu'il avait ressenti par le passé, c'était différent. Ce n'était pas une question de se prouver aux autres, mais de se prouver à lui-même qu'il pouvait être plus qu'un simple soldat, il pouvait être un leader, un symbole de ce dont l'humanité était capable, de la force, certes, mais aussi de la croissance, de la compassion et de la volonté de changer. Alors que les membres du tribunal commençaient à sortir de la salle, Rex resta seul un moment, réfléchissant à tout ce qui s'était passé, la tribu, la douleur, les défis. Tout cela l'avait mené à ce moment. Il avait affronté son passé, ses peurs, et en était ressorti plus fort de l'autre côté. Le chemin à venir ne serait pas facile, mais il était prêt. Il avait appris que la vraie force n'était pas seulement une question de combat, mais de savoir embrasser le changement, affronter ses erreurs et se frayer un chemin vers l'avant. Rex se tourna vers la porte, l'avenir l'attendant. Au-delà de cela, il n'était plus seulement un soldat, mais un pont entre deux mondes et son voyage venait à peine de commencer.